Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler avec la plupart des options d'Assure dans AutoCAD 2022. Donc, au début, supposons que j'ai ma pièce vue en orthogonale comme ça. Je vais faire mes hachures un peu ici, je les ai faites un peu au hasard. Donc, ce que je vais faire, je fais juste recopier ça ici. Je peux garder ma vue d'origine, j'ai ma vue ici. Ensuite, je peux dire, bon ben, toutes mes lignes cachées, vu que je vais devenir en vue en coupe, je vais les transférer en ligne pleine. On va faire un peu de ciseaux après ça. Je vais les transférer selon celle-là. Donc, un petit peu de ménage ici. Supposons que j'enlève les lignes ici. Celle-là, celle-là, celle-là. Tac. Je vais rester comme ça. Tiens. Ah non, je vais enlever celle-là ici. C'est beau. Donc, mes zones assurées, mettons, on va dire, j'ai pas terminé encore ce dessin-là. J'ai ma petite ligne d'axe ici. J'avais un petit trou à faire, je ne l'ai pas fait. Donc, les hachures, on a le choix ici. Vous avez soit les hachures conventionnelles, un gradient qui devient de la couleur, et un contour. Il fait juste comme redessiner un contour de la zone qu'on a. Si je débute avec les hachures, bon, on a toute la toolbar qui est ici. Première étape qui me dit, OK, il dit sélectionne tes zones intérieures. Fait que ça se trouve être ici. Mettons, je pourrais sélectionner partout. Lui, il va suivre le contour. Puis, s'il n'est pas capable de sortir, si mon contour est bien fermé, il peut tolérer des petits jeux d'ouverture, mais pas beaucoup. Donc, il fait comme remplir une piscine avec de l'eau. Il remplit tout ça. OK. Fait que supposons que je vais prendre celui-là ici. Avec ces deux-là. OK. Donc, pour mes contours ici, ben, il me dit conserve pas les contours. Fait que garde pas les zones de contour. Juste ceux d'origine que j'ai là, ça va faire. Donc, sélectionne, je peux supprimer. Ici, c'est mes motifs. J'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup sur AutoCAD. Solide, c'est qu'il remplit tout bien plein. Donc, si vous avez des pièces de tôle quand c'est mince, au lieu de mettre des hachures dans une tôle qui est, mettons, 1 mm d'épais, on va l'hachurer pleine comme ça. Donc, je peux avoir des petits motifs de même. Puis, il y a certains motifs que ça va être plein, puis je suis pas capable de changer l'échelle. Fait que souvent, c'est de l'acier, mettons, ordinaire, des alliages. Fait qu'on peut changer ici. Fait que assez souvent, ça va bien jusqu'à ce qu'on arrive, comme ici, tiens. Ici, c'est des briques. Donc, là, je vais sauter tout de suite dans l'autre tableau ici. Fait que si c'est tes motifs, tu peux travailler que c'est les mêmes motifs que tantôt, solide, gradient. Les propriétés de mes hachures, est-ce que je veux qu'ils soient associés au calque actif ou bien je mets des couleurs définies moi-même? Je travaille toujours avec le calque. Ici, ben, c'est encore un peu la même affaire, je les change pas non plus. La transparence, ben, là, on ne les voit pas bien. Je vais jouer avec l'échelle tout de suite. Fait qu'ici, mettons, je mets 0,1, Enter. Voyez-vous, là, je commence à voir mes briques. Donc, mettons, je mettrais 0,5. Bon, là, je les vois bien. Donc, quand que vous ne voyez pas vos achats comme il faut, sauf quelques exceptions qu'on va voir dans 30 secondes, je vais avec l'échelle ici. L'important quand on a des lignes hachurées comme ça ici, c'est d'avoir 3 mm entre les lignes comme ça. Là, si je reviens avec mon petit motif d'acier comme ça, là, je suis trop dense. Avec lui, j'en voulais un absolument pour utiliser le facteur d'échelle. Lui, c'est 1. C'est un peu plate parce que j'ai pas besoin de jouer avec le facteur d'échelle. Donc, j'ai à peu près 3 mm d'espace entre mes hachures. Ici, c'est beau. S'ils sont pas corrects, je peux jouer avec lui. Donc, le facteur d'échelle, c'est ça. La transparence, si je viens jouer ici, voyez-vous, mes hachures, ils vont comme disparaître un peu. Pas rien qu'un peu, tout au complet. Donc, ici, je peux les ramener un petit peu. Fait qu'on peut jouer avec ça. Je l'utilise pas. L'angle. 0 degré pour lui, c'est ici, c'est 45. Donc, si mettons, je le mets à 45, je fais Enter. Voyez-vous, là, il est rendu à 45 par rapport à 45, donc j'ai fait à 90. Fait que si vous voulez alterner vos hachures complètement, vous y mettez 90, donc voyez-vous, ici, ils sont dans l'autre sens. Comme ça, ici. Ça arrive 0, il revient sur 45. Ça arrive à l'occasion que je les utilise. Donc, facteur d'échelle, transparence, les angles. Ici, c'est, mettons, on peut définir une origine de mes hachures. À gauche, en bas, à droite, en bas, en haut, à gauche, à droite, au centre.
Vous allez voir, quand que je vais les effacer, il va apparaître un petit carré bleu. Je ne les change pas. Annotatif, ben, je présume qu'en mode présentation, il va associer mon échelle de hachure à mon échelle de ma fenêtre. Après ceci, j'ai fait correspondre les propriétés. Fait que supposons que vous voulez, là, sont toutes pareilles mes hachures. Mettons, les autres, j'aurais eu des angles. Je voudrais les mettre pareils comme ça là. Ben là, je pourrais correspondre, aller copier mes entités ou mes propriétés de mes autres hachures. Donc, pour les motifs, il y en a une tonne. Fait que supposons que je prends du concassé. Voyez-vous, on ne le voit presque pas. J'essaye celui-là. Oh, je commence à le voir avec les petites roches. Fait que c'est du béton avec de la grenotte, des petites roches. Donc, après ça, vous en avez qui ne sortent jamais bien. Lui, il est déjà proche. J'en ai des fois qui... Ah, celui-là, il n'est pas là non plus. Donc, vous avez vraiment là, des styles. Là, c'est mon échelle qui fait que c'est bizarre un peu. Après ça, j'ai les gradients, je vais les voir dans quelques secondes, un peu plus tard. Oups, là, je suis rendu dans ce style-là. OK, les origines, c'est fait. Les propriétés, ben, c'est encore les propriétés, mettons, du calque. Utiliser la valeur courante. Cache, c'est les 3 calques utilisables. Ne jamais toucher à def point. Ici. Donc, après ça, dans mes options, ici, j'ai, bon, gérer les hachures séparées. Détection d'îlots. C'est que, vous allez voir par rapport au petit exemple ici. Ça, c'est le mode normal. Détection d'îlots normal. Donc, qu'est-ce qu'il fait, c'est que, et moi, j'ai cliqué dans la zone ici. Fait que là, il saute toutes les barrières. Donc, au premier saut de barrière, il va vider la zone. Au saut suivant, il va remettre des hachures dedans. Ça peut être utile de temps en temps si vous avez des pièces un peu compliquées. Je m'en sers pas vraiment d'îlot comme ça. Je ne suis pas confronté à ça. Ici, voyez-vous, c'est îlot externe. Donc, on peut faire avec le petit exemple, si j'échappe ici. Donc, voyez-vous, mon petit carré bleu, ce que je parlais de l'origine de tantôt, lui, son origine est en plein milieu. Donc, je l'efface. Je reviens encore avec mes hachures ici. Je dis OK. On va... là, je vais revenir juste ça en petit mode. Donc, oui, OK. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Justement, mon facteur d'échelle était trop grand. Ça, c'est beau. Donc, on s'en va jouer avec nos îlots. Ici. Donc, j'ai OK. Externe, voyez-vous. Ma petite ellipse, elle sait pas... Là, c'est pas je clique dedans. Mon ellipse, elle restait vide. Donc, là, il détecte juste la première zone, la grosse zone-là. Le reste, il ne touche pas. Ça, là, c'est parce que c'est moi qui vais jouer avec dans ce temps-là. Aucune détection d'îlot, ben bonsoir. Il n'y a aucune barrière intérieure, il y a juste la zone extérieure qui compte. Je ne m'en sers pas souvent de celle-là. D'habitude, qu'est-ce que je fais, c'est que je vois normal comme ça. Là, je suis allé cliquer dedans, donc il ne va pas rechanger, il faudrait que je le refasse en neuf. Mais je reste en mode normal. OK. Bon. Si, mettons, je reviens encore dans mon mode îlot. Ici, il y a la petite flèche pour les options. Donc, on peut encore jouer, mettons que quelqu'un veut se faire un nouveau style de hachure. Ben, il pourrait passer par là. Ça, j'en fais pas. Puis ici, on peut élargir notre fenêtre. Fait qu'on a encore l'ajustement pour normal comme ça ici pour les îlots. Ouais, on peut conserver les contours. On va aller voir justement la notion de contour après avoir vu les gradients. Donc, on peut changer quelques spécifications ici. Ils sont cachés justement là. Bon. Les gradients. Non, t'as peu. Pardon. Mettons que je dis OK, ça c'est beau, je vais l'accepter. Mes hachures ici sont faites. J'ai fait ceux-là aussi. Deuxième option, c'est les gradients. On va se prendre. Tant de quoi. Un petit peu long comme ça. OK. Donc, les gradients, c'est des couleurs. Comme ça, voyez-vous, j'ai un petit dégradé. Fait que vous avez différents motifs de gradients. Je peux y aller en ligne comme ça, par le centre, par le côté dégradé. Ça fait beau. Des fois, vous voulez faire des effets un peu spéciaux. Donc, les angles, il va changer un petit peu son bleu. La transparence peut changer aussi. La teinte, on peut la changer un petit peu. On peut aller changer un peu les couleurs aussi. Là, j'ai cliqué dans une zone vide, il n'a pas aimé ça. Donc, les gradients, je n'utilise pas très souvent. Pas du tout même. Donc, mettons, je vais le garder. OK. Après ça, il y a le concept de contour ici. Donc,
Si vous voyez ici, c'est que je lui ai dit, OK, fais-moi une zone avec ça, puis lui, il a enregistré un autre contour comme ça ici. Fait que ça, c'est rendu une entité. Ça, c'est un contour fait avec des lignes bien ordinaires comme ça ici. Donc ça, je ne l'avais jamais utilisé, cette fonction-là, contour. Je l'utilise vraiment pas souvent. Donc, il me dit, OK, je dis, OK, j'en veux un nouveau. Oups, donc je sélectionne tout cela ici, je fais Enter. Je fais OK ici. Il me dit OK, sélectionne une zone intérieure ici. C'est beau. Là, voyez-vous, il y a la petite zone verte par-dessus qui vient de se faire. Donc, ça enregistre votre contour déplacé. Je le mets ici. Fait que lui, quand il fait les hachures, ben, c'est sa zone de contour, son contour de piscine, autrement dit, qui va remplir de hachures pour pas que ça déborde. C'est pas mal tout pour les hachures. Les gradients aussi. Comme contour, il n'y a pas beaucoup d'options. Je n'utilise jamais cette option-là. Ah, une petite chose que je voulais faire. Fait que supposons que j'efface toutes mes hachures ici et que j'aurai un trou fileté. Je vais juste me passer, mettons, de ça ici. On va dire que ce trou-là, il est arrodé complètement avec une petite échelle. Je vais aller me placer ici. Bon. Quand on représente un trou arrodé qui est hachuré, chose qui est selon les conventions, je vais revenir avec mes hachures ordinaires. Donc, il faut que ça, on remarque ici, les hachures ne traversent pas les filets, la représentation des filets. Donc, qu'est-ce que je fais souvent? C'est que je vais juste prendre, mettons, le calque qui est ici, puis je vais le fermer. Mettons, je m'en vais sur le calque 0. Je vais fermer le calque qui a mes représentations de filets. Et à la suite de ça, je vais fermer les hachures avec juste les deux zones ici, tout simplement. Enter, c'est comme valider mes hachures. Et puis après ça, je vais réactiver mon calque pour avoir fait mes filets. Donc, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que la convention nous demande? C'est que les filets, les hachures passent au travers des filets puis ils se rendent jusqu'au trou qui a été percé là. Petit détail à utiliser, à faire de temps en temps. Donc, c'est beau pour les hachures. Merci.